La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 22, Radio-Télévision Caraïbe, bonsoir. Et bienvenue à ce numéro spécial de Café Philo, numéro durant lequel nous allons aborder une thématique assez intéressante et avec un intervenant, je présume, intéressant. Mais juste avant de démarrer avec le débat de ce soir, nous allons nous mettre debout pour cantonner ensemble l'hymne national, la Dessalinienne. Café Philo Haïti, l'espace où tout se dit intellectuellement, l'espace où l'on donne la parole à ceux qui pensent le monde. Et sur ce, le Parlement Jeunesse, de concert avec le staff de Café Philo, s'est préparé pour vous présenter ce soir une intervention, comme je disais tout à l'heure, intéressante, autour de la thématique « Qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui en Haïti? Le service civique obligatoire, une option envisageable ». Le jeune leader Beïsia Samson, président du Sénat au sein du Parlement Jeunesse d'Haïti, va nous entretenir durant quelques minutes. Mais juste avant, nous habituons un peu avec le format de Café Philo. Nous allons visualiser ensemble L'Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa
con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Voilà, tout juste après la Sta Siempre de Julio César Barbosa, nous allons encore une fois nous mettre debout, cette fois-ci pour saluer la mémoire d'un grand qui est parti pour l'au-delà. Il s'agit de François Outard. Il a été intervenant à Café Philo. Il est parti pour l'au-delà. Et sur ce, nous vous demandons de vous mettre debout pour prendre une minute de recueillement en sa mémoire. Et voilà, merci, vous pouvez vous mettre. Le format habituel de Café Philo, c'est qu'il y a toujours un mini-documentaire qui accompagne la thématique. Et autour du civisme comme thématique, je vous invite à visualiser avec nous cette petite documentaire sur le civisme. Citoyenneté, engagement volontaire, bénévolat, voilà tout ce qui va constituer le champ lexical de l'intervention du jeune sénateur du département du Centre au sein du Parlement jeunesse, Béusia Samson. Il exerce son leadership au sein d'une institution, Parlement jeunesse,
là où des jeunes réfléchissent sur des thématiques intéressantes et aussi sur des problèmes cruciaux que confronte la société haïtienne. Par exemple, la commission justice au sein du Parlement jeunesse travaille sur la détention préventive prolongée et réfléchit sur la nécessité d'une loi portant réparation des personnes victimes de la détention préventive prolongée. De même que cette commission spéciale sur le civisme travaille sur le civisme. Et dans cette perspective, Samson Beussia va vous entretenir durant 30 bonnes minutes autour du thème de ce soir, qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui en Haïti, le service civique obligatoire, une option envisageable. Je vous invite d'accueillir Samson Beussia. Merci Mark Evans. Avant même de commencer, je profite de cette occasion pour féliciter toute l'équipe de Café Philo, parce que justement, en Haïti ou encore dans le département de l'Ouest, il n'y a pas vraiment cet espace de débat, cet espace pour pouvoir opiner et mettre nos idées. Et c'est particulièrement intéressant. Je voulais féliciter Ralph Jean-Baptiste particulièrement pour cette initiative. Déjà, presque 6 ans, c'est à féliciter. Ensuite, je veux parler du Parlement jeunesse en quelques secondes avant d'entamer le sujet pour vous dire que, justement, ce n'est pas tout le monde ici qui connaît le Parlement jeunesse. Le Parlement jeunesse haïtien, c'est une simulation du Parlement haïtien. Ça fonctionne comme le Parlement, pas dans le vrai sens du terme, tout comme les parlementaires fonctionnent, mais on fait des simulations pour pouvoir aider à comprendre, pour pouvoir aider les jeunes à comprendre ce qu'est l'État, ce qu'est les 3 pouvoirs. Et c'est dans cette optique, c'est dans cette ordre d'idées que nous travaillons justement sur différentes thématiques et différentes propositions de loi. Par exemple, tout comme le modérateur vient de le dire, la loi sur la réparation des personnes victimes de la détention préventive prolongée, et tout comme il y a une idée qui s'est développée au cours de notre législature, qui c'est et pourquoi pas une loi sur le service civique obligatoire en Haïti, et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui à parler de citoyens, de civisme et d'engagement. Et d'abord, pour commencer, je dois d'abord, avant d'entamer le sujet, parler de citoyen. C'est quoi un citoyen et en général, et ensuite pour voir en Haïti qu'est-ce qu'un citoyen. Normalement, un citoyen, d'après Régis Debray, dans son livre « La citoyenneté expliquée à ma fille », et il a expliqué que, paru en 1998, il a expliqué que le citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la vie de la cité, à la vie économique, à la vie politique, à la vie sociale de la cité, et il peut élire des gens, il participe aux élections normalement, et il peut se faire élire également comme citoyen, il peut se faire élire. Ensuite, il participe également aux prises de décision, de grandes décisions du pays. C'est pour cela que dans certains pays, il y a, et malheureusement, ce n'est pas le cas pour Haïti, on applique le référendum, mais pas pour Haïti. Et en Haïti, qu'est-ce qu'un citoyen? Et la Constitution haïtienne de 1987, amendée, a défini ce qu'est un citoyen et a expliqué clairement que la qualité de citoyen est attachée au devoir et de citoyen dans son article 52. Et suivant, d'ailleurs, l'article 52.3 parle même d'un service civique, prévoit même d'un service civique obligatoire en Haïti. Et justement, malgré que la Constitution ne définit pas ce qu'est un service civique, on peut toutefois essayer d'expliquer ce qu'est un service civique. Et de voir ensuite pourquoi, quel est son objectif et quelle est la nécessité d'avoir un service civique, et ensuite quel est son apport à la jeunesse pour pouvoir continuer et pourquoi maintenant on peut avoir un service civique dans le pays. Et juste pour regarder le cadre conceptuel, un service civique, c'est un engagement pris par les jeunes, justement, si on parle de service civique par les jeunes, dans l'intérêt général.
Quand je parle d'intérêt général, je vais parler de tout ce qui concerne la population en général, que ce soit sur le domaine de l'environnement, sur le domaine de l'assainissement, sur le domaine de l'éducation. Et c'est juste pour expliquer le domaine d'intervention du service civique. Et pourquoi une telle nécessité? Normalement, le service civique a pour objectif, il a pour but de maintenir la cohésion nationale et la mixité sociale. Parlant de cohésion nationale, on peut dire que la cohésion nationale, c'est tout ce qui nous fait unir, c'est tout ce qui nous unit dans le pays. C'est de maintenir, à mon sens, l'aboutissement historique que les ancêtres nous ont légué. C'est pour cela que, dans mon intervention, je vais mettre l'accent sur le patriotisme et le nationalisme qui n'existent presque pas en Haïti. D'ailleurs, si vous parlez à un enfant ou encore à vous-même, jeune, et de patriotisme, de nationalisme, qu'est-ce que vous voulez faire pour le pays, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays? Bon, la réponse, c'est que ce n'est pas moi qui ai changé le pays. Et ensuite, je veux dire que la cohésion nationale, c'est une notion que Edmond et Mon Désir a bien expliqué. Il désigne l'unité de volonté qui permet à une communauté quelconque d'envisager ensemble son destin. En Haïti, quel est notre destin? Que voulons-nous faire de notre pays? Est-ce que nous, ici, jeunes, nous avons décidé ensemble, mais qui côté nous aller dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, pour nous capables de parler de cohésion nationale? D'ailleurs, parlant de cohésion nationale, il y a différents problèmes qui empêchent cette cohésion. D'ailleurs, on peut parler de la lutte des classes. En Haïti, depuis l'indépendance, il y a une lutte de classe, la classe bourgeoise, et Jean-Claude et François Duvalier, a essayé d'établir une classe moyenne. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et jusqu'à aujourd'hui, cette question de classe, cette question de lutte de classe nous maintient dans un imbroglio. Et il y a un autre grand problème, c'est que les grands pays, les grandes puissances utilisent une tactique de diviser pour régner, à savoir, et diviser pour régner dans le sens, c'est pas sans raison qu'il y a toujours des missions en Haïti, que ce soit la MINUA, la MINUSTA ou encore la MINIJUST, c'est justement pour maintenir, on doit mettre toujours la paix en Haïti. C'est pour vous dire que si c'est dans un pays qui a toujours des problèmes qu'on doit mettre la paix. C'est ce problème. Et on ne voit jamais que ces problèmes sont d'ordre de cohésion nationale et de mixité sociale. Que ce soit les enfants sont riches ou pauvres, il faut qu'il y ait une mixité sociale au niveau de la société pour que nous pouvions parler du service civique obligatoire. Et maintenant, pourquoi il doit y avoir une nécessité de parler de service civique en Haïti? Et je dois vous dire que toute société se base sur des valeurs. Sur des valeurs, que ce soit sur l'honnêteté, que ce soit sur la solidarité sociale, que ce soit sur la cohésion, c'est ce qui maintient cette société en vie. Et l'harmonie, la justice sociale. Et on peut voir en Haïti depuis ces 54 dernières années, malheureusement je suis assez jeune, je ne peux pas parler, mon père peut m'expliquer justement ce qui s'est passé dans le temps, mais il y a un effritement des valeurs morales en Haïti. Je ne dis pas de monde qui voulait engager vraiment pour nous parler de l'engagement citoyen. D'ailleurs, nous-mêmes, on voit ça au niveau de l'élection, sur une population électorale de 6 millions d'habitants, combien arrive à élire un président de la République? 500 000. 500 000. Et vous voyez, sur 6 millions d'habitants, le citoyen est prêt. Il dit, oui, ok, je n'ai pas de problème avec la façon, mais il ne s'exprime pas. Ou encore, il dit non, il ne s'exprime pas. Il n'exprime pas son non. C'est pour vous dire justement que nous avons un problème dans ce pays et c'est à partir de l'engagement que nous avons peur de prendre cet engagement qui nous rend vulnérables justement. Parlant de service civique, et le terme patriotisme et le concept nationalisme, ces deux concepts-là
ne sont plus enseignés à l'école, justement. D'ailleurs, ces derniers temps, on voit sur les réseaux sociaux une tendance à mettre les images du livre évidemment l'instruction civique et morale. On ne pratique plus ça à l'école. On ne pratique plus à l'école comment protéger l'environnement, justement. Ne jetez pas les immondices dans la rue. Maintenant, c'est ce problème qu'on doit d'abord pencher sur ce problème, ensuite pour apporter des pistes de solutions. Je ne dis pas qui ça un service civique capable de faire pour le pays, capable de porter pour nous. Normalement, un service civique nécessite d'abord l'État doit basé sur plusieurs points. Non seulement sur le point environnemental, sur le point assainissement et sur le point éducation. Là, je parle de l'environnement. Cyclone Mathieu se prouve dans un bagage là, avec 75% de notre écosystème qui disparaît totalement dans le Grand Sud. Eh bien, un service civique qui peut impliquer jeunes, d'ailleurs, dernière estimation population en 2015, l'estimé à 10 911 000 habitants. Combien de jeunes qui la donnent? C'est environ 6 296 000. Vous imaginez que nous avons un service civique obligatoire qui m'a dit à chaque jeune pour planter un pied de bois par année, dans un an, combien de pieds de bois que nous avons gagné à partir de service civique ça que vous allez engager la donne. M'estimer 6 millions de pieds de bois pour si chaque jeune décide de planter un pied de bois. C'est pour vous expliquer que, par exemple, le forêt des pins, qui constituait le poumon de l'oxygène d'Haïti, qui en 1986 avait 6 000 hectares qui étaient couverts de couverture végétale, je dis nous sommes à moins de 2 000 hectares. On a une couverture forestière qui est à moins de 2%. Est-ce qu'un engagement citoyen, un engagement qui implique dans le service civique là, est-ce que le pas capable de protéger nous dans l'environnement contre les catastrophes naturelles? Deuxième point que je voulais aborder dans la même question environnement ça. Nous supposons que nous avons toujours un pile fatra dans la rue. On nous suppose que chaque jeune décide que à partir de service civique ça, que par quartier, chaque quartier décide pas jeter, non seulement pas jeter fatra dans la rue devant porte là ou bien dans l'égout, mais tout pour décider tout que y a ramasser ça qui gagne. Normalement, nous pas le dire dans service civique là pour un jeune à ramasser et gros pile fatra qui en dans la ville ça qui rentre dans fonction régalienne de l'État. Mais est-ce que les jeunes n'est pas capable d'aider l'État dans la fonction providentielle à aider les nations à avancer lorsque nous allons impliquer nous dans le service à partir des quartiers même? Dans 5 ans, dans 1 an, est-ce que nous avons gagné Fadra dans le pays? Et sur le plan, au niveau de l'éducation, parlant de service civique obligatoire, est-ce que je ne dis moi-même que l'État paye éducation primaire, secondaire et même universitaire, parce que je m'effectue à l'université d'État, est-ce que l'État, est-ce que moi-même, je ne suis pas capable d'aider les gens qui sont faibles, plus démunis, de manière à ce que dans 5 ans, pour ne pas attendre l'UNICEF, soit un rapport aussi dégradant de l'éducation de notre pays, côté que la majorité des jeunes ne sont pas à l'école. Bon, c'est tout ça que on éducation civique chargée. Maintenant, l'irrité pour apporter d'un cadre légal, pour nous garder, nécessité pour qu'il y ait un cadre légal, ça, côté que nous avons dit, engagement citoyen, mais qui l'âge que nous avons gagné, et mais qui balise que nous avons mis. Je ne dis pas, nous avons regardé sur les réseaux sociaux, gagnons un pile critique par rapport à Kazek qui se prêtent serment, par rapport à élus locaux qui se prêtent serment, que ne pas qu'on lit ou pas qu'on écrit. On imagine nous que nous demandons au monde pour le faire servir, pour gagner un poste électif, un poste à responsabilité dans le pays, qu'on y a là pour lui effectuer service civique obligatoire là d'abord. Est-ce que nous prenons un problème ça yo? Parce que on imagine nous que on Kazek, on magistrat, yo fait partie de sa relais, il y a possibilité pour faire partie de sa relais assemblée interdépartementale là. Comment? À partir du moment que le monde a élu Kazek, l'IPRAL fait partie, l'IPRAL est dans l'élection indirecte pour faire partie de l'Assemblée municipale là. Ensuite, après l'Assemblée municipale, l'IPRAL vient rentrer pour faire partie de l'Assemblée départementale là.
à l'Assemblée départementale là qui a un représentant. Ça veut dire qu'on a une possibilité pour lui faire partie de l'Assemblée départementale là. Qui ça l'Assemblée départementale là fait? C'est lui-même qui planifie, qui étudie tout gros projet de développement qui gagne dans une communauté, dans une zone, dans un département, voire commune, section communale même. On imagine nous que je ne dis pas les cases et moun sa yo ont un déficit par rapport à l'éducation, même pays nous poser problème en éducation à plusieurs vitesses. Normalement, c'est dans ce souci ça que le Parlement jeunesse a estimé que un service civique pour le pays d'Haïti est capable bénéfique non seulement pour l'État, malgré que l'État a un paquet de responsabilités que le pas jamais voulu prendre. D'ailleurs, nous sommes ça pendant tous ces derniers temps, l'État a refusé de prendre responsabilité. Mais nous-mêmes, en tant que jeunes, à partir de notre génération, à partir de la qui ça que nous sommes capables de léguer aux générations futures pour nous capables de parler de un pays à partir de cohésion, pour nous capables de cohésion nationale, en mixité sociale et destin pour nous prendre la main. Autre chose, on nous estime que tout ça est une positif, nous sommes capables d'impliquer nous dans le service civique ça. Est-ce que qu'on y a là, nous prenons gagner, qui ça que nous prenons gagner? Nous prenons gagner en adéquation entre valeurs morales, entre valeurs sociales dans le pays avec engagement citoyen ça. Le ça nous prenons capable de parler de pays, le ça nous prenons capable de parler de société haïtienne que nous gagnons. Ça qui est particulièrement important, c'est l'autre problème qui d'ordre personnel. Même des problèmes d'ordre personnel qui chargent même au niveau de la société, qui sortent même au niveau de la société. Je ne dis pas pour qui ça un monde doit faire service civique obligatoire pendant ce temps l'État pas offrir rien dans le pays pour qui soit prêt à le faire pour qui soit prêt à le faire service et puis qui est-ce qui prêt à bénéficier service civique ça est-ce que c'est pas l'État garanti pas roue libre sous tout engagement que le pajam sous toute responsabilité que le pajam veut prendre c'est des questions qui sont particulièrement intéressantes lorsque nous parlé de service civique qui est obligatoire encore et qui contribution au service civique ça va être capable de botter dans le développement pays ça. L'homme dit ça, par exemple, moi des jeunes pour le faire service civique obligatoire dans la question élection et pour dans centre de vote est-ce qu'on y a là c'est pas une possibilité à dirigeants pour faire plus gargote pour gaspiller plus parce que pour avoir plus de marge de manœuvre dans main parce que et économie ça il va le faire et nous tous connaissons comment d'ailleurs nous suivons Café Philo ici à côté que nous avons parlé de corruption comment c'est difficile au niveau de l'État même au niveau de l'administration publique et qui apporte jeunesse là capable de porter à service civique là c'est tout un ensemble de questions que au niveau du Parlement jeunesse que nous avons soulevé et jusqu'à aujourd'hui nous voulons lancer des débats au sein de la société parce que jusqu'à aujourd'hui nous pas représentants nous pas la jeunesse nous c'est peut-être des représentants des jeunes qui sortent particulièrement loin dans le pays, c'est tout ça qu'on est capable de parler en quelque sorte du service civique obligatoire. Merci. Un grand merci à l'intervenant, Boïsia Samson, et qui a quand même éclairé nos lanternes sur ce que le citoyen haïtien, ensuite comment est-ce qu'il devrait s'engager. Être citoyen, c'est celui qui exerce ses droits et ses devoirs pour le bien-être de la société, dans l'intérêt général. Et l'intérêt général fait appel à la volonté des jeunes, surtout ces jeunes de 13 à 30 ans, pour apporter leur contribution, leur force physique, leur connaissance. Ensuite, pouvoir les transmettre le nationalisme, le patriotisme, et ceci dans l'intérêt de tous. Oui, l'intérêt de tous. Comme jeunes, on doit s'engager, et on peut s'engager. Et l'option envisageable, qu'est le service civique obligatoire, peut être une réussite avec les 6 millions de jeunes que nous avons en Haïti. Ici est arrivé le moment du vrai débat, du véritable débat, là où le public aura l'opportunité d'échanger des questions avec l'intervenant. Mais pour ce faire, nous allons observer une pause musicale juste avant avec Yannick Noah, aux arbres musiciens. Et ceux qui ont des questions sont priés de me voir ou de contacter Gaël Jean-Baptiste pour pouvoir inscrire leur nom, ensuite pour poser leurs questions. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la partie des questions. Nous allons prendre une première série de questions avec 4 personnes. Et comme première question, nous demandons à Seconsa de se présenter, s'il vous plaît. Précision, concision dans les questions. M'a dit assistance là bonsoir.
M'a dit moun qui saute parler au bonsoir parce que bon parler son bail qui est tellement difficile. L'autre joindre des moun qui prend courage à deux mains pour venir parler son bail qui est important. M'a dit moun yo un problème civique. Mais ce n'est pas activité civique là qui pour à la base. Base là c'est vaudou. Donc vaudou obligatoire dans le pays ça. Problème couper pied bois pas t'a posé si moun yo te d'accord vaudou. Vaudou ils ont faut planter l'ombri tout dans pied bois. Donc ou là pour défendre pied bois ça. Nous tous ces chrétiens dans le pays ça couper pied bois pas d'importance. Donc moi-même m'a demandé nous au lieu que vous posez problème avec activité civique, on change mot parce que mot a fait français, vaudou a fait créole, vaudou a fait haïtien. Merci beaucoup. Franck Jean-Louis, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, salue intervenant pour belle intervention qu'il fait aujourd'hui. C'est un sujet qui tient à cœur parce que moi, c'est un initiateur citoyen interactif pour la promotion de la démocratie. Je pense que c'est un sujet ou encore une thématique que nous attendons bien longtemps dans le Café Philo. Vous parlez ou définir le concept là de façon générale, mais nous-mêmes en Haïti, qui sont citoyens haïtiens, vraiment. Et si nous connaissons plus de 50% de la population par contre, alors que citoyens haïtiens sont supposés non seulement les nationaux et puis qui a travaillé avec loi pays, qui a appliqué loi et puis qui a devoir envers les nations. Si nous n'avons pas contre loi, comment que vous-même vous faire appliquer loi ça et ou même en tant que jeune leader, qui ça que vous-même vous faites dans la communauté et comment que vous-même vous dans 10 ans d'engagement auprès de la communauté. Merci. Maintenant, c'est Saint-Amour Fritzman qui doit se présenter pour poser sa question. Bonsoir à tous. Je remercie l'intervenant aujourd'hui. Il vient faire une belle thématique qui est extrêmement intéressante. Et que ce qui est important, où est cité, où est société, où est l'État, où est citoyen, c'est ça qui définit la démocratie. Parce que pas qu'à une démocratie sans cité, sans citoyen, sans l'État, sans un territoire. Précisément, ou même ces représentants jeunesse dans le Parlement, ou quoi que l'État plus formel, pour précisément expliquer difficulté de l'État, du moins irresponsabilité de l'État par rapport à la jeunesse qui c'est un moteur, vecteur dans le développement en société. Comment est ça? Parce que dorénavant, on vient avec une image, c'est français. Ça ne va pas venir avec une image pour parler de société haïtienne, non, tout à fait. Pour parler d'éducation et civisme. Tout ça, là, on créolisé, ça est important. Merci beaucoup, ça va. Nous disons merci à M. Saint-Amand Fritzman et maintenant c'est le tour de Saint-Ride Marius. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai deux questions. Ma question, c'est que est-ce qu'il existe des décisions citoyennes en Haïti depuis 1915 à nos jours? La deuxième, j'ai vu que le président a parlé des infrastructures pour planter des arbres partout. Et j'ai pu remarquer que pour avoir l'autorisation de construire, il faut aller voir un maire. Et les gens construisent partout où ils veulent sans penser à demain. Pour planter des arbres, il faut des terres. Et les terres sont aménagées pour des maisons habitables et non pour planter des arbres. Merci. Oui. Et normalement, je dois féliciter ceux qui ont posé des questions. Normalement, c'est comme ça. Et merci et félicitations pour ta question, pour votre question, parce que justement, je l'ai omis dans mon exposé. Et question coupé pied bois.
je dois dire que c'est un problème majeur dans notre société. Et je vais faire référence à deux grandes dates de notre histoire, non seulement de 1492 avec l'importation du catholicisme et en 1915 avec l'importation du protestantisme avec l'occupation américaine. Avec cette fameuse campagne rejetée et que Négoté fait dans le pays, qui pratiquement coupait tout pied bois pour rentrer dans le monde, juste pour être capable de courir des vaudous. Et c'était un coup majeur que le pays a pris, l'environnement a pris, c'était en 1915. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on veut détruire, et lorsqu'on veut détruire Diabla, lorsqu'on veut tuer Diabla, son pied m'a pour couper, son gros pied bois est coupé, pour détruire Diabla pendant ce temps, on ne sait même pas combien mal que nous fait tête nous lorsque nous détruisons pied bois ça. Et merci et félicitations pour ta question. C'est une très très bonne question et une très bonne réaction également. Pour la question de Franz Jean-Louis, qui a parlé de c'est quoi un citoyen haïtien et le devoir du citoyen, application de la loi. Moi, je dois dire que dans l'article 52, si vous me permettez, je vais lire pour vous. Et à la qualité du citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Et ces devoirs, dans l'article suivant, 52.1, sont d'ordre moral, politique et social et économique. Et les obligations également sont respecter la Constitution et l'emblème national. Aujourd'hui, on fait fi de la question de monter le drapeau. Je ne vais pas rappeler que il y a des gens qui campent encore le monter le drapeau, à moins que même dans le ministère, ils ont monté le drapeau à tête en bas. Et je dois souligner également qu'il faut respecter les lois, voter aux élections sans contrainte, ce que j'avais souligné, servir de juré. Aujourd'hui, si vous demandez à une personne de servir de juré, moi-même, je n'ai affaire à la justice. Et ensuite, défendre le pays en cas de guerre, heureusement nous ne sommes pas en guerre, respecter et protéger l'environnement. Ce sont en quelque sorte certains points de l'obligation du citoyen et effectivement, en ce qui a trait de l'applicabilité de la loi et de l'effectivité de la loi, nous avons un problème grave dans ce pays. Je ne vais pas parler du dernier et de la dernière histoire en date, parlant de payer ces taxes que fait obligation et la Constitution, mais nous avons un problème grave en ce qui a trait à l'applicabilité de la loi et ensuite à son effectivité. Et ensuite, Franz Jean-Louis avait demandé qui ça me fait dans la communauté. Normalement, je suis du plateau central et particulièrement de Maïsad. Et moi, je dois dire qu'il y a des initiatives que justement, que ce soit dans le département du centre, que ce soit dans le département de l'Ouest, et même au niveau du Parlement jeunesse, que nous entreprenons. Par exemple, la semaine dernière, il y a environ 2 semaines, nous avions pris l'initiative avec la jeune sénatrice Viali d'inculquer aux jeunes ce qu'est l'État, les pouvoirs de l'État, qu'est-ce qu'un citoyen. Nous les avons inculqués. Au contraire, et bachelier ont saisi lorsque ils ont des qualités bagages depuis l'école, il n'y a pas de gens qui ont comme ça. Et c'est ça que moi-même, moi, été étonné, c'est une situation qui est alarmante et grave dans le pays. Et dans 10 ans, comment moi? Dans 10 ans, moi, de 2 façons. Première façon que moi, c'est comme tout intellectuel dans le pays qui finit d'étudier et puis qui ne va pas régler rien. Le pays n'a pas offert rien. Et deuxième façon que moi, dans 10 ans, comme quelqu'un qui s'implique à travers un engagement citoyen. Et à partir de cet engagement, nous souhaitons différents jeunes rejoindre nous pour cet engagement. Et ensuite, pour Saint-Amour Fritzman, il a parlé en tant que jeune au niveau du Parlement jeunesse et de préciser les difficultés de l'État par rapport à la jeunesse. En guise de difficultés de l'État par rapport à la jeunesse, je dirais les difficultés de la jeunesse par rapport à l'État. Et je verserai
Et c'est la question. Justement, pourquoi? Parce qu'en Haïti, nous avons un problème. Un problème justement parce qu'il n'y a pas un plan, ou encore il n'y a pas un canevas pour la jeunesse haïtienne. À savoir, je suis fait philo, qui ça m'a fait? Je suis dans l'université, qui ça m'a fait? Même situation préoccupante que je gagnée, je suis fini l'école, je suis rentrer dans la faculté des sciences humaines, c'est même situation préoccupante ça que je gagnée, je suis fini. Et c'est même situation ça préoccupante ça que je bien le m'a travail également parce que semble-t-il que le travail que m'a jeune dans le pays n'a pas répondre à besoins socio-économiques moi. Et pour me continuer, c'est que moi je pense que jeunesse là ta doit impliquer pour lui faire l'état prendre responsabilité par rapport à ça directement dans la question éducation et même dans la question enseignement supérieur. C'est un plus gros problème que nous qui fait que après l'université, il est difficile pour joindre un camarade s'il pas joindre une admission à l'étranger pour voir que la grande activité que l'a fait dans le pays à part que ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on remarque beaucoup de jeunes qui s'activent dans la question de l'entrepreneuriat. Et c'est pour Saint-Roud, Marius, il a parlé est-ce qu'il existe des décisions citoyennes depuis 1915. Moi, je dirais depuis 1987 qu'il n'y a pas de décision citoyenne. Permettez-moi de le dire. Justement pourquoi, à partir du moment qu'on a enlevé le référendum de la Constitution de 1987, il n'existe plus de décision citoyenne parce que justement, ce n'est pas quelqu'un monde que ou voter, l'offre de voter ou pas même gain pouvoir pour révoquer votre cobaye qui a voté pour vous, sauf le mandat est fini ou capable de sanctionner. Et c'est un plus gros problème qui existe au niveau des trois pouvoirs de l'État. Le pouvoir exécutif, le Parlement contrôle, le pouvoir législatif contrôle, non seulement le contrôle, non seulement ça, mais il contrôle l'action gouvernementale et il est là pour légiférer. L'exécutif est contrôlé par le Parlement. Le pouvoir judiciaire est contrôlé par un conseil supérieur du pouvoir judiciaire et non seulement et également par l'exécutif. Mais qui contrôle le Parlement? Et personne ne peut contrôler le Parlement. On ne contrôle pas le Parlement, sauf sous t'attends mandat au fini, ou t'as dit mon cher, je ne peux pas voter encore, et sur quelle base? C'est ça un problème, c'est ça notre problème. Il y a un problème d'ordre constitutionnel, même au niveau de l'État. C'est pour vous dire que je partage votre opinion, madame, et madame Marius, qui a parlé de décision citoyenne au niveau de l'administration centrale. En ce qui a trait aux arbres et autorisation de construire à la mairie pour parler de l'environnement, pour planter les arbres, il faut des terres. Les terres sont aménagées pour habiter. Normalement, c'est un problème d'urbanisation qu'il y a même au sein de l'État. Aujourd'hui, nous ne savons pas de quelle zone faut-il construire, de quelle zone faut-il planter, de quelle zone faut-il cultiver. Vous êtes d'accord avec la plaine du cul de sac qui était là pour Banoukan, je ne dis pas, là passé là-dedans, c'est Caille seulement qui gagne. Son zone résidentielle que lié maintenant. Et c'est pour me dire que la mairie a failli à sa mission. Les maires ont failli à leur mission et je pense que nous devons redéfinir le travail et même le travail des députés et des sénateurs parce que je dis à considérer tête comme des maires. Et merci. Je passe modérateur à vous. Maintenant, nous allons passer à la deuxième série de questions. Brièveté, précision et concision est réclamée pour les questions. Nous appelons Sius Delson. Merci. Alors, moi, c'est Delson Sius. C'est un jeune sénateur, tout même avec collègues. Et je fais partie des commissions qui travaillent sur proposition de loi sur service civique obligatoire. Même toujours il y a des désaccords, surtout avec le président, par rapport avec ça qu'il a proposé. Parce que je me toujours dit, mais sinon même qui jeunes, nous pouvons exister comme citoyens, en quoi que nous avons proposé une loi sous service civique obligatoire. Qui ça m'entend pas là? Nous toujours à battre l'estomac, nous avons des droits, nous avons des devoirs, alors que même droits élémentaires, nous même qui jeunes, nous ne pouvons pas jouer de eux. Maintenant, est-ce que l'ensemble de problèmes que n'a posé là, trois aspects surtout président relaté, il prend aspect environnemental, il prend aspect éducation et l'autre aspect où tu prends et c'est assainissement.
Je m'a posé une question, tout problème majeur ça dans le pays, est-ce que c'est des engagements jeunes qui sont responsables ou encore c'est l'État en lui-même pour nous remettre en question? C'est ça que fait moi-même dans la commission, je suis toujours favorable à l'idée pour nous venir avec une proposition de loi sur le service civique obligatoire, même toujours à encourager M. Damio à réfléchir aujourd'hui à ce qui ça un citoyen haïtien t'a donné pour nous sortir dans que la Constitution à travers l'article 52 qui définit mais qui ça un citoyen haïtien, alors que en réalité ça que fait jeune lui-même lui pas engagé, c'est par rapport avec les conditions d'existence la vie. Comment probablement d'un jeune, l'État pas même en mesure pour créer emploi, créer université et autres, comment probablement des jeunes ça même pour les engager. Donc il faut que nous sortions dans la forme politique traditionnelle ça, parce que c'est ça moi les forme politique traditionnelle, ça a été toujours là dans le pays à côté des politiciens qui ont proposé, alors que les vrais problèmes nationaux, vrais problèmes pays, ils n'ont pas jamais posé en profondeur. Ils ont juste gardé problème dans la manifestation. Oui, jeunes n'ont pas engagé, mais qui ça qui fait les pas engagé. Donc pour moi-même, avant de nous arriver vers une proposition de loi sur le service civique obligatoire, il faut que nous remettions l'État en question et qui mode de rapport l'État lui-même les développer avec jeunes. Merci. Merci Delson Sius. Nous appelons Bernardo Tintin. Je dis une cordiale salutation avec chacun de monde qui est là, sans distinction. Je suis très bref et très laconique en même temps. Moi, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que nous ne pouvons pas dire que ça aurait les citoyennetés, ils toujours marcher côte à côte avec ça aurait l'exclusion sociale? Nous considérer, est-ce que nous ne pouvons pas dire que ça aurait les citoyennetés, ils toujours marcher côte à côte avec exclusion sociale? Nous considérer côté citoyenneté anti jeune émergence plus qui c'était dans la démocratie athénienne, il y a quelques couches monde ne pas considérer comme citoyen, par exemple esclavio, femmes enceintes et puis petit monde. Est-ce que dans ce sens la démocratie n'a pas tout gain exclusion sociale là-dedans? Et deuxième question, tout à l'heure, cher monsieur, où tu as prend définition Régis Debré dans un ouvrage qui est la citoyenneté expliquée à ma fille. Où tu as dit et définition qu'elle te baille c'est que citoyen c'est un monde qui a vivre dans la cité et puis mettre dans une ville actuellement dans la cité et puis tout qui gagne capacité pour participer dans toute action qui a entreprendre. Et puis où des actions ça yo principalement d'ordre politique, économique, social. Mais est-ce que nous avons dit et définition ça est adaptée avec réalité haïtienne ou bien tout est-ce que nous avons parlé de citoyens en Haïti majoritairement les nous considérer majorité monde jeunes qui vivent n'ont pas de capacité pour participer dans l'activité politique et économique et sociale tout mais c'est comme des sans-voix. En fait, c'est ça la question mieux. Merci Bernardo, mais comme remarque, je dois dire que les questions sont assez intéressantes, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour pouvoir les répondre. Et tous ceux et celles qui ont des questions, soyez beaucoup plus brefs s'il vous plaît. Nous appelons maintenant Vladimir Eli. Bonsoir. En fait, Bonsoir. pas c'est pas une question, c'est un commentaire. Et vraiment, m'a félicité monsieur intervenant qui est dans le Parlement Jeunesse d'Haïti pour véritable exposer ça, que moi, elle porte plus et sur un environnemental. Moi-même, pour me écouter, d'après l'île, civisme environnemental. C'était moi. Donc, même. Nous avons une première remarque. Quand on va parler de citoyenneté, on va parler de civique, mais malgré pour nous avons sous de Massala, pour la Constitution, mais le en l'air là, va inventer, le climat tomber sur le monde, il va jamais changer. Et puis, nous avons parlé, malgré pour nous avons sous de Massala. Et ensuite, sous question, comme on va voter sur l'environnement, est-ce que il y a des gens qui ont proposé diverses façons pour essayer de faire un rebrasement dans le pays? Il y a ça qui dit pour ajouter une note dans le cahier scolaire, dans le carnet scolaire pour planter. Mais il y a l'autre façon de adapter avec la situation. Par exemple, en quantité d'élèves nous gagnons qui prennent l'examen chaque année, bon, dans le temps de plus, qu'on a réduit. On a les non-dynamiques côté que nous avons un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Environnement, à travers, parce que le ministère de l'Environnement a des gardes forestiers à travers le monde. Qu'on a là, dans le ministère de l'Environnement et de l'Éducation nationale lui-même, qui travaille
le ministère de l'Environnement dispose des plantes dans le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, dans le ministère de l'Éducation nationale, vous venez pour jouer accès à fiche examen ou vous avez plante là. Quand il y a l'offre, une jeune plante là, quand il y a là pour qu'un examen, au moins, quand il y a là, et garde forestier a un papier qui dit oui, ou plante en pied bois, quand il y a là, on a bien accès pour un examen. Donc, c'est une proposition que je vais faire à travers un commentaire. Merci. Et maintenant, nous appelons Sumerville Christian. Sumerville Christian. Je dis bonsoir à l'intervenant, je dis bonsoir au modérateur et je dis bonsoir enfin à l'assistance. Rapidement, et pour ne pas trop long, rapidement question non. Est-ce que selon ou même intervenant, à savoir M. Samson Beissa, et citoyens haïtiens ça n'a pas parlé à citoyens haïtiens ça que nous besoin, citoyens ça que nous avons cherché, est-ce que le pas supposé passer à travers la classe maternelle? Merci. Merci beaucoup pour la brève question. Maintenant, c'est le tour de Judelin Gantier. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, mais c'est Judelin Gantier. Bonsoir tout le monde. Et pas qu'on ait si une question ou suggestion, mais en fait, le thème que je trouve c'est un thème assez intéressant. C'est lui même qui interpellé, qui fait moi venir aujourd'hui. Et moi-même, j'étais attendu avec une démonstration pour être capable de prouver l'importance du service civique là gain. Parce que ce n'est pas la première fois, c'est un bagage qui fait route déjà. Il y a un paquet de pays dans le monde là qui gagnent un service civique là caillou. Bon, c'est nous-mêmes en Haïti, nous copier, mais malheureusement, nous toujours copier ça pas bon. Bon, c'est si nous avons vraiment besoin de parler de service civique, c'est intéressant pour nous à former nous davantage parce que on parle déjà du service civique en Haïti, mais ces jeunes ils mettent campé dans le coin de la rue. Bon, on a de quoi à renforcer. Et ça qui gagne, c'est pas essayer d'inventer un bagage qui existait déjà pour nous-mêmes nous capables de venir avec ça, nous parler de service civique là. Moi, je connais très bien l'association et Parlement de jeunesse et qui travaille dans le volontariat. Je pense que le service civique en soi, c'est pas gens que ça n'a pas dit là que tout le monde parle planter pied bois. Il y a plus de bagages là déjà. En fait, il y a l'année dernière, il y a 4 jeunes haïtiens qui ont fait service civique en France. En fait, c'est un programme de réciprocité parce que la France gagne plusieurs années que la voyez jeunes français fait service civique en Haïti. Et vous voyez des jeunes à faire service civique en France. C'est pas, vous pas voyez à planter pied bois. Vous voyez à faire un échange, à faire une expérience côté capable d'aider au demain. C'est ça qui service civique. C'est un moyen pour permettre aux jeunes capables d'orienter, de prendre conscience de personnalité, de salguer la caille. Je pense que c'est un très bel sujet, mais je pense que c'est une étape intéressante pour nous chercher un bagage pour parler de thème. Merci. Disons merci à M. Gantier. Maintenant, nous appelons M. James Jacques dans la dernière question pour cette deuxième série. James Jacques, c'est le trésorier de Café Philo. Merci. Alors, en principe, c'est une question. Moi, c'est une réponse que l'intervenant bail dans la première série sous question pouvoir, les 3 pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Alors, je ne sais pas quoi, selon le principe Montesquieu ou bien Emmanuel BCS, que c'est tel pouvoir contrôle tel autre pouvoir. Selon le principe, il n'y a aucun pouvoir ne contrôle aucun pouvoir. Par contre, chaque pouvoir a ses responsabilités. Et au nom des responsabilités, ça, par exemple, exécutif, là, comme son nom l'indique, c'est pouvoir qu'il a pour exécuter toute responsabilité qu'il y a dans la société en termes d'action gouvernementale. Et gagner, par exemple, législatif là qui l'a, non seulement pour faire contrôle, ça qu'a fait dans l'État, pas exécutif en tant que tel, mais dans l'État, parce que si on va passer dans le système judiciaire là, le Parlement a intervenu sous lui. Si on prend le judiciaire là, le judiciaire c'est pour mettre en application le principe loi qui gagne, qui vote par exemple au niveau du Parlement et qui doit appliquer dans la société. Et le Parlement lui-même c'est espace côté qui a une responsabilité pour mettre les lois pour réguler la société à fonctionner. Parce que le principe l'a dit, séparation des pouvoirs, là, le monde prend dans le sens que chaque monde a un côté. C'est un ensemble de monde qui ont des responsabilités, mais chacun côté par eux, mais qui peuvent mettre ensemble pour bien-être la société. Donc, dans la logique, ça,
Ce n'est pas l'exécutif qui a contrôlé, par exemple, le Parlement, ou bien l'exécutif a contrôlé les judiciaires là, et puis on se demande qui contrôle le Parlement. Moi, plus quoi, et ça m'a dit là, c'est une théorie qui est écrite sous lui, et même anglo-saxon est d'accord sous lui, c'est de préférence qui ça, chaque instance ça au café, qui a permettre que la société à l'ensemble, et peu importe pays qui a développé, que ce soit, même Santo Domingo, bien République dominicaine, ou qui apprend, je dis, c'est leur additionner ensemble des institutions, des instances qui a pour gérer l'eau, qui surtout qui sous régime trois pouvoirs, comment ils mettent tête ensemble pour permettre que la société avance. Un bon exemple simple pour me finir. Si vous prenez par exemple aux États-Unis, côté tous les trois pouvoirs, ça existent, judiciaire là, exécutif là, et puis législatif là. Et puis M. Trump décide que il prend un décret côté il interdit pendant 3 mois tout le monde qui s'est ressorti son série de pays arabes en particulier, parce qu'il estime que c'est eux-mêmes qui viennent avec terrorisme aux États-Unis. Il décide que les gens ne peuvent pas entrer. Au lieu de faire manifestation pour les cas au-dessous, pour revendiquer, évidemment, il y a des gens qui sont dans la rue, mais il y a une instance qui c'est le système judiciaire là, législatif là, qui prend un décret, qui prend position dans le tribunal, qui dit pas d'accord, il bloqué. Et bah là, il est dans la justice, moun yo gen et bloqué. Et c'est la population, en pile moun dans la société qui a allé, qui demande pour législatif là agir contre l'exécutif là, veut faire lui-même. Et que de l'autre bagage que l'exécutif là veut faire, et législatif là veut faire, l'exécutif là qu'a campé par rapport à agent et sur le principe référendum où tu dit tout à l'heure, il a mettre dans la société et ça fait gagner ça relève dossier de société. Donc moi quoi de préférence au lieu de nous dire qui est-ce qui a contrôlé l'autre, pas une qui a contrôlé l'autre en tant que tel, il y a toute la responsabilité pour que la société a bien marché. Et dans la logique ça, on croit que ces problèmes ça pays a gagné. Est-ce que tous les trois pouvoirs ça existé et si ils existent, est-ce qu'il y a une responsabilité? Merci. Merci beaucoup, Monsieur James, Monsieur l'intervenant. Vous avez la parole. Et pour la préoccupation de Delson Sius, normalement, c'est un sujet qui a... Ouais. C'est un sujet qui a beaucoup animé les jeunes sénateurs au niveau du Parlement jeunesse. D'ailleurs, côté de phase nous arrivée là qu'on y a la préoccupation ça yo important. C'est peut-être ça je dis à là pendant que nous parlé de service civique obligatoire là, nous parler également d'une nécessité d'avoir en Haïti une politique publique de jeunesse. C'est peut-être ça jeunes nous avons besoin que un cadre légal qui existait pour dire jeunes dans pays mais qui ça charrier en tant que jeune, mais qui ça jeune mais qui cadre légal qui gagne pour jusqu'à ce que on monde qui quitte stade la jeune. Et pour monsieur Tintin, il dit est-ce que nous pas qu'à marcher? Est-ce que question service civique là pas marcher avec exclusion sociale? Est-ce que oui, question citoyenneté, merci. Ensuite, est-ce que il y a une capacité parce que justement, jeunes n'ont pas de capacité pour répondre à la question situation économique là parce que y a un engagement citoyen après c'est engagement économique, c'est ça. Et normalement, au niveau de toute société, c'est peut-être ça, lutte de classe toujours capable de ça explosion sociale. C'est ça que fait, même au niveau Parlement jeunesse, nous toujours voulons à partir de cadre d'égal ça, de jeunes qui pour le dire, mais jeunes, mais comment l'exister, cadre d'égal ça, mais comment la faire exister, en pré-existence, mais qui chemin que de suivre pour que les jeunes. Et c'est là l'État prend la responsabilité. Ce n'est pas que le ministère de l'Économie et des Finances vient, il dit pour bon petit projet, n'a financé le pour la question d'entrepreneuriat. Mais non, c'est à partir de ce moment même que jeunes ligue un projet normalement, c'est pas un 10 ans que va le faire à partir de ce moment, mais c'est un cadre général et global. Vladimir il était parlé de civisme environnemental que nous presque chita soli seulement parce que civisme dans le chariot un paquet de bagailles. Oui, vous avez raison. Faut me dire très très clairement que si nous regardons tout ça civisme et gagner comme bagage à soi et nous avons même bagage Judelin, nous avons former nous davantage vraiment. Et parce que justement et
pour me tout arriver dans Julien tout pour me dire que Julien pardon et Gantier et normalement nous pas jamais suspendre fin formé et c'est un avantage que nous gagnons en tant que jeunes conseil que Libanon n'a pas parce que nous prenons pour un conseil mais pour me bien dire tout et jeunes de la France qui étaient venus Haïti te voyé 4 jeunes français et jeunes français te venus en Haïti pour bailler service civique obligatoire. Moi, je m'a dit que moi, on ne pas comprendre ça parce que justement, Haïti n'a pas un cadre légal qui parlait de service civique obligatoire. Le jeune français arrivé, est-ce que c'est service civique obligatoire parle que le vin fait ou bien c'est service civique obligatoire qui rentrait dans le schéma l'État central là que nous pas gagné. Et ensuite, d'ailleurs, je dis dans le pays de la France, ils ont même posé cette question, est-ce que question service civique obligatoire là, est-ce que les jeunes ne pas considérés comme des emplois parce que vous rémunérez et c'est 500 € que vous avez. Si je me trompe, on m'a éclairé dans ce chiffre-là. Et Submerville Christian, citoyen, est-ce qu'il pas doué et passer à partir de classe maternelle? Moi, je pense que c'est la meilleure solution si on a parlé de service civique, je ne dis pas. C'est ça que fait, je vais retourner dans la question. Et dans la préoccupation, c'est qu'on s'est gagné lorsque tu as parlé de vaudou justement. Je ne dis pas, dans le niveau primaire, parler aux jeunes de questions de vaudou, c'est diable. Justement, parce que classe maternelle, la formatée qu'il y a un Dieu, et ce Dieu est blanc. Le Dieu noir, c'est Satan. Je pense justement, vous avez raison. Et c'est à partir de là, pour nous commencer, même dans la question culturelle, là, l'important. Pour nous commencer la donne, ensuite pour nous passer dans la question éducation. À partir de ce moment, nous pensons qu'il y a une société qui est plus juste. Et James Jacques, je n'ai raison à 100%, sauf que Montesquieu dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir également. Nous voulons dire dans le sens qui arrête le pouvoir législatif lorsque la agi lui-même. Mais vous avez parfaitement raison. Et pour finir, pour me répondre et dernière question sur Vladimir et Lien, et moi je pense que ce sont très très belles propositions que même au niveau du Parlement jeunesse que nous sommes capables de discuter. Cette question de l'aide, si le bachelier après prend fiche pour lui à le composer, il exige le planton pied bois. Moi je pense que c'est particulièrement intéressant et c'est une proposition ou encore un conseil louable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'intervenant, nous remercions. Merci beaucoup, monsieur l'intervenant, jeune président de l'Assemblée nationale au sein du Parlement jeunesse d'Haïti, sénateur représentant du département du Centre, tout comme moi, je suis sénateur représentant du département du Nord-Ouest. Nous vous remercions, mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce café philo. À la prochaine. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer.